Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment commander un serveur chez DigiPerformance. Que ce soit un serveur VPS, un serveur de jeu ou même un serveur vocal, la procédure est la même. Aujourd'hui ça va être un serveur Minecraft. Donc une fois sur la page d'accueil, pas besoin de descendre, enfin regarder tout ce qu'il y a sur le site parce que tout ça, donc là en fait vous avez les offres les plus demandées, mais nous ce qui nous intéresse c'est pas tellement ça. Il vous suffit du coup en haut de choisir la catégorie la plus adaptée à ce que vous souhaitez, donc à l'offre que vous souhaitez. Si par exemple moi je veux une offre Minecraft, je vais plutôt partir soit sur du Minecraft SSD, soit sur du Minecraft SSD 100% dédié. Le Minecraft SSD 100% dédié est une offre à ressources dédiées, donc ça veut dire que la RAM n'est pas du tout mutualisée, bien qu'on ait une société qui ne mutualise que très peu la RAM. Du coup cette offre est vraiment adaptée aux très grosses communautés qui tiennent à un grand nombre de joueurs. Donc nous on va pas partir là-dessus. Aujourd'hui on va plutôt partir sur le Minecraft SSD, du moins pour cette vidéo. Après libre à vous d'aller vers l'offre la plus adaptée. Donc par exemple si je veux une offre Minecraft SSD Kevlar, donc voilà, les offres me conviennent par exemple, donc je vais cliquer sur commander. Bien évidemment vous avez la possibilité de faire d'essayer gratuitement pendant 24 heures, excusez-moi, voilà, mais malheureusement ça tombe très vite en rupture de stock. Tout ça parce qu'on a énormément de demandes sur ces offres. Donc si vous voulez faire des essais avant de commander, il faudra vous y prendre tôt le matin, c'est-à-dire de préférence avant midi, grand maximum, parce que les stocks partent très vite. Après bien évidemment vous avez d'autres offres, voilà, par exemple l'essai MCSSD de Géo dispo, enfin bref, ça n'est pas le titre de la vidéo. On va partir sur comment commander un serveur. Donc déjà c'est simple, cliquez sur commander sur l'offre que vous souhaitez du coup. Donc là qu'est-ce qu'il nous demande? Alors il nous demande déjà le cycle de facturation. Donc ça c'est le cycle de facturation tout simplement. Ça veut dire que si vous souhaitez payer tous les mois, donc ce sera l'option par défaut, c'est-à-dire le paiement mensuel. Si vous souhaitez payer tous les 3 mois, c'est-à-dire trimestriellement, ce sera la solution trimestrielle. Si vous souhaitez payer tous les 6 mois, ce sera la solution semi-annuelle. Et si vous souhaitez payer tous les ans, c'est-à-dire une fois par an, ce sera la solution annuelle. Bien évidemment, après, il y a des solutions pour 2 ans, donc biannuel, et 3 ans triannuel. C'est pas parce que vous prenez un mois que votre serveur s'arrêtera au bout d'un mois. Si vous continuez à le payer, c'est-à-dire si le mois suivant vous le renouvelez, dans ce cas-là, votre serveur sera toujours d'actualité. C'est juste le cycle de facturation, le cycle de paiement, tous les combien vous souhaitez payer. Donc bien évidemment, plus on avance dans la période, plus il y a des réductions. Donc moi, pour cette vidéo, pour cet essai, pour cette démonstration plutôt, je vais choisir le cycle mensuel. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? Le nom de votre serveur, il est modifiable par la suite, comme c'est indiqué. Donc il faut choisir un nom pour votre serveur. Personnellement, moi je n'ai pas de nom, donc pour le moment, soit je mets rien, soit je mets un nom temporaire. Je vais mettre un nom temporaire. Que peut-on mettre? Je sais pas moi, DigiCraft, voilà par exemple. Vu que je n'ai pas d'autres idées en tête, DigiCraft. Ensuite, IP personnalisé. Donc là, on vous demande une IP personnalisée. Ça n'est pas un nom de domaine, c'est un sous-domaine, c'est une extension. Bien évidemment, vous pouvez avoir aussi des noms de domaine, mais par contre, pour ça, il faut contacter le support. On a des tarifs au niveau des domaines qui sont plutôt abordables, et spécialement pour le jeu vidéo du coup. Donc, par défaut, voilà, vous pouvez en choisir aucun. Dans ce cas-là, c'est que vous préférez avoir une IP en chiffres. Dans le cas contraire, vous avez différents noms de domaine. Par exemple, nether.fr, cobblestone.fr, gas.fr, shulker.fr, enfin ouais, je ne vais pas tous vous les lire, vous les verrez par vous-même. Pourquoi nom de votre serveur? En fait, ça voudra dire tout simplement que à la place de nom de votre serveur sera marqué le nom que vous avez inscrit en dessous de nom de votre serveur. Donc ici. Moi, j'ai mis DigiCraft. Donc par exemple, admettons que je choisisse l'IP enderman.fr. Ce sera digicraft.enderman.fr, l'IP de connexion à mon serveur. Tout simplement. Donc maintenant, on continue. Alors, admettons qu'on a un code promotionnel. Moi, je n'en ai pas. Mais si vous êtes nouveau client, vous pouvez bénéficier de moins 15% grâce au code DP. Donc, on va mettre le code DP, on valide le code. Voilà, ce code promotionnel a été accepté. Le total de votre commande a été mis à jour. Vous voyez que j'ai une petite réduction. Ça me fait moins 15%. Donc, je passe la commande. Qu'est-ce qu'on vous demande? Prénom, nom, adresse mail, téléphone, enfin, toutes les informations de base, quoi. Donc prénom, peu importe, on n'est pas obligé de le remplir. Nom, on n'est pas obligé de le remplir non plus.
que je vous dise pas de bêtises. Non, il me semble qu'on n'est pas obligé de le remplir non plus. Adresse mail. Donc j'ai créé une boîte mail de test chez La Poste. Hein, je me suis pas cassé la tête. digitest@laposte.net. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Alors, numéro de téléphone, c'est pas obligatoire. Nom de l'entreprise, c'est pas obligatoire. Adresse, ça n'est pas obligatoire non plus. Ville, ça n'est pas obligatoire non plus. Ça non plus. Code postal non plus. Pays France non plus. Mot de passe, par contre, ça c'est sûr que c'est obligatoire. Je vais remettre en pif. Voilà. Donc, bon là ça vous dit le niveau de protection du mot de passe. Hein. Après, voilà, vous mettez celui que vous voulez. Donc là, en fait, c'est tout simple. Maintenant que j'ai entré du coup les informations me concernant, je n'ai pas envie d'entrer mon prénom, je n'ai pas envie d'entrer mon nom. Donc j'ai pas envie d'entrer mon numéro de téléphone non plus. Pas mon nom d'entreprise parce que je n'en ai pas. Enfin j'en ai une, mais je veux dire, on va partir du principe que je suis un client, je n'ai pas d'entreprise. Donc je ne rentre rien. L'adresse postale, je n'ai pas envie. Bref, je n'ai pas envie de donner d'informations personnelles. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement, je passe à l'étape suivante. C'est-à-dire l'étape du paiement. Donc, il faut choisir le moyen de paiement. Donc, vous avez différents moyens de paiement. Ici, vous avez PayPal ou carte bancaire. Si vous souhaitez payer par PayPal ou par carte bancaire, tout simplement. Vous avez aussi les chèques bancaires. Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est si vous souhaitez payer par chèque. Là, voilà, il faudra nous envoyer un chèque, attendre que nous l'avons encaissé. Une fois qu'on l'a encaissé, on vous valide votre serveur. Donc, ça, c'est vraiment pour les gens qui n'aiment pas payer directement sur Internet. C'est une autre solution. C'est une solution alternative. Ensuite, PaySafeCard. PaySafeCard, qu'est-ce que c'est? C'est une carte prépayée. Alors, c'est une carte, c'est pas tellement une carte, c'est plus un ticket de caisse. En fait, vous allez dans un bureau de tabac, voir un buraliste qui fait PaySafeCard. Généralement, aujourd'hui, ils le font quasiment tous. Vous lui donnez, exemple, 5 € ou 10 €. Par exemple, vous lui donnez donc votre billet de 10. Lui, en échange, il va vous donner un ticket de caisse avec un code PaySafeCard dessus. Donc, c'est un code PaySafeCard. Et grâce à ce code PaySafeCard, vous pourrez payer votre serveur. Donc, ensuite, il y a MCG Pass, le paiement par forfait téléphonique. Donc je vais pas m'attarder sur tout ce qui est PaySafeCard parce que c'est simple, vous avez juste à rentrer le code, ça vous débite de 7,39 sur vos 10 €. Enfin bref, PaySafeCard c'est très simple, c'est même sans doute la solution la plus adaptée aux jeunes parce qu'au final, vous avez juste à aller chercher votre petite carte au bureau de tabac quoi. Donc ensuite il y a MCG Pass. MCG Pass, c'est un moyen de paiement par forfait téléphonique. C'est là-dessus que je vais cliquer pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne car beaucoup doivent se poser la question. Donc, soit vous payez avec votre forfait, vous avez suffisamment de forfait, soit vous pouvez même aller chercher une carte de rechargement en magasin pour directement payer avec. Donc, j'ai lu, j'accepte les conditions. Bien évidemment, si vous souhaitez lire les conditions, vous pourrez les lire. Régler la commande. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? En principe, ça va me dire que mon compte a été payé et je vais recevoir une adresse mail. En effet, j'ai bien reçu une adresse mail. Création de votre compte client. Voilà. Donc là, c'est juste l'adresse mail comme quoi mon compte a été créé. J'en ai reçu une suivante, confirmation de commande. Donc voilà, j'ai bien passé commande. Maintenant, il va falloir la payer. Donc, le montant, nanana, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que sur ce que vous allez payer par forfait téléphonique, c'est-à-dire la somme du paiement, il va rester 11 centimes de plus. Donc ces 11 centimes, en fait, ils vont être ajoutés à votre compte DigiPerformance, votre compte client, pour utiliser cette somme du coup le mois prochain ou du moins quand vous le souhaitez du coup sur votre prochain renouvellement. Ça va être automatiquement déduit. Donc pour obtenir votre code de paiement, appelez 5 fois ce numéro. Donc étant donné que j'ai pris du coup une offre assez grosse, ça revient quand même cher. Il faut savoir que c'est généralement doublé, c'est-à-dire que si vous avez un tarif de 7 €, ça revient généralement à 14 € environ, parce que du coup, MCG Pass récupère la moitié. C'est pareil pour StarPass et toute autre société de micro-paiement en fait. Bien évidemment aussi, ils ont besoin de vivre, donc c'est tout à fait normal. Hein. Ils sont obligés de prendre un petit plus quoi. C'est pour ça que PaySafeCard c'est souvent plus intéressant, parce que PaySafeCard ne prennent pas de taxes. Voilà, tout simplement. Et c'est plus facile. Donc, voilà, donc en fait, vous avez juste à appeler ce numéro, 5 fois comme c'est marqué. Au bout de la 5e fois, elle va vous donner un code à l'oral. Ce code sera rentré ici. Une fois que vous l'aurez rentré, ce sera payé. Vous pouvez aussi faire ça par SMS. Voilà, c'est peut-être plus simple. On a ajouté le paiement par SMS il n'y a pas longtemps. Donc pour le moment, cette solution est
dédié uniquement à la France, mais il se peut qu'au moment même où vous regardez cette vidéo, cette solution fonctionne aussi pour le Canada, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Royaume-Uni et l'Amérique. Voilà. D'autres pays qui vont être ajoutés. Je dis ça surtout pour les clients qu'on a qui sont dans d'autres pays, même s'ils ne comprennent pas forcément notre langue. Donc je vais juste du coup couper la partie de paiement et on va se retrouver donc tout de suite tout simplement sur la livraison du service du coup parce que j'aurais payé. Donc à tout de suite. Si j'y arrive. On va y arriver. Alors voilà, donc je vous reprends. Donc maintenant que j'ai payé mon serveur, donc j'ai effectué le paiement, je suis sur mon interface client. Donc c'est-à-dire mon espace client. Donc ici, on se pose toujours la question, mais où est mon serveur, que faire? Donc forcément, vous devez vous en douter, un service. Donc votre serveur, il se trouve ici. Alors, voilà, mon serveur, je veux dire, les informations sont là. GoToMulticraft, c'est pour aller sur le panel. Donc là, je me trouve sur le panel. Mais quel est mon mot de passe? Quel est mon mot de passe? Alors, tout simplement, tout vous a été envoyé par mail. Donc, il n'y a rien ici, ça ne se trouve pas là. Donc, si je vais sur ma boîte mail, maintenant que j'ai effectué le paiement, qu'est-ce que j'ai? Alors, la confirmation de commande, je l'avais déjà eu, mais j'ai paiement confirmé. Ça veut dire qu'en fait, j'ai bien effectué le paiement. Donc, la facture en question qui me dit que le paiement a correctement été effectué. Tout simplement. Ensuite, on a un second mail et c'est ce mail qui nous intéresse. Dans ce mail, qu'est-ce qui s'y trouve? Bonjour, votre commande vous a correctement été livrée. Voici les informations d'accès à votre interface d'administrateur serveur. URL d'accès à votre panel, GM5, nanana. C'est celle-ci, donc on peut la retrouver aussi sur l'espace client. Votre identifiant d'accès, il est là, c'est l'adresse email tout simplement. Le mot de passe, qui bien évidemment est changeable. Donc mon mot de passe qui a été créé est celui-ci. Donc ensuite vous pouvez trouver ces informations pour installer l'application, enfin bref, ça vous verrez par vous-même. Donc le mot de passe, je vais le copier-coller, si ça veut bien. Voilà, donc là j'ai un peu, je crois que je l'ai un peu trop copié-collé. Copier. J'utilise un logiciel pas très adapté pour pour le rec. Donc disons que ça me fait un petit peu bugger de temps en temps, rien de bien grave. J'espère que de votre côté la vidéo du coup sera quand même d'assez bonne qualité, que ce sera quand même compréhensible. Donc voilà, où je me trouve actuellement, je me trouve sur mon panel d'administration, sur ma gestion, sur mon interface de gestion serveur. Actuellement, on peut voir que le serveur est démarré, comme c'est indiqué là. On voit la consommation au niveau du processeur, ainsi que la consommation au niveau de la mémoire RAM. Donc là, c'est tout à fait normal jusque-là. J'ai l'offre Kevlar, on voit, je sais plus où, que je suis sur 24 Go de RAM. Donc c'est indiqué ici, mémoire 24576 MO, ça fait 24 Go de RAM. Au niveau des genres du serveur, qu'est-ce que c'est? En fait, ici, vous pouvez choisir, bon, je ne vais pas vous faire non plus un gros descriptif du panel, parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but, c'était, comment commander son serveur, ça c'est fini. Maintenant, je vous fais un petit bref du panel. Donc ici, vous pouvez choisir votre version. Donc il y a différentes versions, mais bien évidemment, vous pouvez importer votre propre version. Pour importer votre propre version, c'est pas très compliqué, c'est même très simple, mais je vais pas le faire dans cette vidéo, comme c'est pas le but, je le ferai dans une autre vidéo. Donc je ferai un autre petit tutoriel de comment importer sa version. Donc je ne vais pas vous présenter le panel parce que ce n'est pas le but non plus, je vais juste vous montrer la console, etc. Vous pouvez taper les commandes, enfin bref, la totale. Et puis donc voilà. Bon, du coup, je crois qu'on va s'arrêter sur cette interface d'administration. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Donc si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas que sur le site, il y a un chat en ligne. Quand nous sommes connectés, c'est-à-dire la journée, nous pouvons vous y répondre, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.